Voilà donc François Kamano. Hein. Ouais. Effectivement. Alors qu'on revoit cette aile de pigeon et ce penalty obtenu par Naby Keïta. Un penalty qui permet donc à la Guinée de se mettre dans le sens de la marche. Penalty d'ailleurs transformé par celui qui était à notre micro il y a quelques instants. François Kamano qui se projette déjà vers la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, il y a de quoi. Lorsqu'on fait 9 points sur 9 possibles et qu'on se déplace au Rwanda, en cas de victoire, la Guinée serait d'ailleurs officiellement qualifiée. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. L'optimisme est de mise côté Guinée. Donc raison de plus pour essayer de se déplacer de façon plutôt convaincante au Rwanda. C'est ce qu'on va voir d'ici quelques jours. Ce sera mardi, Rwanda-Guinée, pour confirmer l'obtention de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique au Cameroun en 2019. Ce serait mérité en tout cas pour cette Guinée qui pour le moment domine outrageusement cette poule. Voilà, le Sili a fait le job. Pour votre plaisir, on revoit ce penalty magistralement transformé par François Kamano. Il est bien tiré, à mi-hauteur, pleine lucarne, hors de portée du gardien de but. Il y a la précision, il y a la puissance. Tout est parfait dans ce penalty de François Kamano. Kamano qui espère certainement, en tout cas, aller marquer un autre but du côté de Kigali. Kamano d'ailleurs qui est disponible et qui continue encore de rester, de répondre aux questions de la presse sur la main courante. C'est le dernier joueur à quitter cette main courante, escorté par les services de sécurité. Voilà donc, c'en est fini pour ce Guinée-Rwanda. On vous le rappelle encore une fois de plus, victoire de la Guinée grâce à Kamano et Ibrahima Cissé. Peut-être pu tenter de trouver Kanté, mais ça revient pour le Sili avec Kamano. Cissé qui va trouver Kamano. Kamano qui ressort pour Cissé. Le crochet pour éliminer. La frappe de Cissé. Et le but. Le coaching gagnant de Paul Put. Ibrahima Cissé qui inscrit son premier but avec le Sili. Et il le célèbre avec rage. Il a la rage, Ibrahima Cissé. Alors qu'il venait juste quelques minutes avant de rater une passe facile. Et là, il se fait pardonner. Il se réconcilie avec le public avec cette magnifique frappe du gauche. Déjà, il y avait une feinte de frappe du droit. Il se met sur son pied gauche. Et cette frappe qui ne laisse aucune chance au gardien rwandais. Croisé, petit filet. Voilà, il signe son entrée. Coaching gagnant pour Paul Put. On voit dans cette réaction tout le ressentiment du joueur. On revoit cette frappe, petit filet opposé du gauche, Ibrahima Cissé, milieu de terrain de Fulham, qui pourtant n'a pas beaucoup de temps de jeu avec les joueurs de Fulham cette saison en première ligue. Mais là, ce but va lui faire beaucoup de bien. Et Sorikaba se prépare à rentrer en jeu. Peut-être en lieu et place de José Kanté Martinez. 2-0 pour le Sili. Et la faute de Traoré. On va revoir le but. Déjà, ça part de lui. C'est Ibrahima Cissé qui est à l'origine donc de ce but. Il joue en relais avec François Kamano. Côté droit, fixe. Il va revoir son partenaire qui va faire la demande. Ensuite, voilà, feinte de frappe du droit. Et enchaînement du pied gauche, petit filet opposé. Laisse aucune chance au gardien Yves Kimeni. Voilà, chef-d'œuvre. Magnifique but donc du milieu de terrain, Ibrahima Cissé, qui vient juste de faire son de marquage au milieu de cette surface de réparation sur Rikaba. Mais en attaquant de pointe qu'il est, il a préféré opter pour l'option individuelle. On va revoir la magnifique passe de Naby Keïta qui a ensuite fait l'effort, la course nécessaire pour pouvoir être resservi en 1-2. Ouh, la sortie manquée, penalty. Et oui, le penalty logique, puisqu'il y a faute d'Ali Keïta sur ce coup, il était en retard. Ali Keïta, effectivement, en retard. D'ailleurs, on a été un peu surpris. Ça allait très rapidement devant, côté rwandais. Et c'est Mehdi Kagere, le meilleur buteur en sélection rwandaise, déjà 13 buts.
qui a l'air de vouloir s'emparer du ballon et d'exécuter ce penalty. Monsieur Hussein qui n'a pas hésité un seul instant. Alors qu'on on revoit cette action. Ouais, long ballon qui est venu de Fitina, le latéral droit qui fait un très bon match. Il est un peu en retard, Conté. Eh oui, Ouais, il est en retard, il ne touche pas le ballon. Il y a une faute de Keita, il ne touche pas le ballon effectivement. Jacques Mais un peu lente cette Iwi Sengue face à Ali Keita. Jacques qui s'élance et Ali Keita qui va détourner, capter ce penalty. L'arrêt d'Ali Keita qui se met le stade du 28 septembre dans la poche. Ah oui, il se rattrape de façon admirable. Le gardien d'Östersund en Suède qui a provoqué ce penalty, mais qui se rattrape en le sortant, en allant le chercher avec sa main ferme sur ce penalty de l'attaquant de Gor Mahia du Kenya, Jacques Kusigindie. Attention à cette combinaison et l'ouverture. Ah, il y a deux autres supporters qui sont sur la pelouse. C'est incroyable. Quelle stupidité. C'est incroyable. Mais quelle main ferme. La main droite ferme d'Ali Keita qui stoppe ce penalty donc de Jacques Tusiyengue. Ah oui, ça va lui faire du bien. Je pense qu'il faut les mettre en prison. Sérieusement, il faut les arrêter et les foutre en prison. C'est pas normal. On voit encore une fois la main ferme, la main droite ferme d'Ali Keita en 2 temps. Mais c'est suffisant pour garder les cages du Sili inviolées cet après-midi encore une fois. Ceci est vraiment inadmissible. Ce sera un coup franc pour le Rwanda. Yannick Mukunzi. Salomon. Fitina qui peut accélérer. Attention à ce centre trop long. Nous sommes à la 93e minute. Mais quelle entrée en matière également d'Ali Keita pour son premier match officiel sous les couleurs du Sili. Il stoppe un penalty. À la main ferme. Et surtout la rapidité avec laquelle il se relève pour aller capter ce ballon. Ouais. Il est d'ailleurs chaleureusement félicité par Ibrahima Cissé, Conté et Seka, qui sont à mon sens fautifs quand même sur le penalty parce qu'ils se sont laissés prendre par la vitesse. Surtout Conté. Attention à ce ballon qui revient justement. L'intervention de Conté qui va conserver une touche. Ah non, plutôt... Elle sera plutôt guinéenne, cette touche. Nous sommes à la 94e minute. C'est le Bassouma qui perd ce ballon. Et l'intervention d'Isiaga, c'est bien fait. Kamano, attention à ce ballon qui revient, justement. L'intervention de Conté qui va conserver une touche. Ah non, plutôt... Elle sera plutôt guinéenne, cette touche. Nous sommes à la 94e minute. C'est le Bassouma qui perd ce ballon. Et l'intervention d'Isiaga, c'est bien fait. Kamano et l'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre. Belle victoire du Sili national de Guinée. Ici, au 28 septembre, grâce notamment à François Kamano qui a transformé un penalty. Eh bien, ils ont fait le job. Voilà, penalty donc transformé par François Kamano. Ensuite, Ibrahima Cissé, rentré en cours de jeu en seconde période, qui vient enfoncer le clou pour donner une victoire encore plus large pour le Sili, 2-0. Le plus dur est fait. Ils ont 1 pied et demi au Cameroun, on peut le dire. Les Guinéens, prestation aboutie, 2 buts, sans en encaisser. Ils ont quand même globalement dominé ces Amavoubi, même malgré quelques déchets, notamment de Madi Camara au milieu de terrain. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt abouti. Victoire méritée du Sili, 2-0
face aux Amaboubi. Alors que Sekou Koutoubou Kaba se prépare donc pour les interviews au niveau de la main courante. Et vous voyez Paul Put qui vient féliciter ses joueurs, notamment le jeune Madi. Les joueurs du Sili qui se congratulent avec le staff technique. Ils auront réussi leur mission, celle de s'imposer ici, de prendre les 3 points pour voyager sereinement du côté de Kigali. Cette charnière centrale aura tenu malgré quelques frayeurs, on va dire. Elle semble parfois pâteau. Mais elle tient bon pour l'instant. Cette défense du Sili national de Guinée. Et voilà les joueurs qui se regroupent sur cette pelouse pour communier, célébrer tout cela avec les supporters qui sont là, qui ne partent pas après le coup de sifflet final et qui profitent donc de cette victoire. En tout cas, le Sili fait une très très belle opération dans ce groupe. 3 matchs, 3 victoires. Il va falloir bien négocier donc le match à Kigali face au Rwanda mardi prochain. Même un match nul ne serait pas de refus pour ces joueurs